À moi. Je suis avec Stéphane Lapointe, qui est un de mes anciens professeurs de cégep. Et puis, je l'ai rencontré, il sortait de la conférence du mobile. Puis, je me demandais qu'est-ce que ça avait affecté le changement de la formation desktop, bureau, d'application de bureau vers le web au niveau académique. Comment ça a affecté les formations, puis comment les étudiants voient l'informatique, puis progressent? Oui, donc au Collège François-Xavier Garneau, en informatique, on a fait des modifications justement au programme pour tenir compte de la nouvelle réalité que les applications, au lieu d'être traditionnellement des applications de bureau qui roulent uniquement sur un PC, c'est une infrastructure web avec un client-serveur et les différentes technologies web. Donc l'adaptation s'est faite principalement autour de l'année 2007. Donc vu que ce programme dure 3 ans, on est comme dans les première séance d'expérimentation, là, on rajoute 3 ans. Alors, ce qu'on a changé beaucoup, évidemment, c'est les projets sont beaucoup plus orientés web, surtout en fin de programme, au lieu de faire des applications classiques desktop. Alors, on fait des applications qui vont être beaucoup plus sur le web. On intègre aussi, on a beaucoup plus de technologies web intégrées à l'intérieur des cours. Alors, entre autres, on va parler de services web, de technologies Ajax, pour le transfert d'informations, beaucoup de XML. Et on a aussi intégré là l'approche, finalement, l'approche mobile, des choses par rapport à l'approche mobile. Donc, qu'est-ce que ça implique de développer une application web sur un appareil mobile? On le voit, il y a des contraintes, si on prend cet appareil-là, liées non seulement à l'interface en tant que telle par rapport à la largeur de l'écran, mais aussi à la capacité de navigation, à la taille et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses intégrées. On y touche un petit peu. On n'est pas spécialisé dans ce domaine-là parce que ça, quand même, ça fait plus aspect à l'aspect design de site web, et on est plus spécialisé en programmation. Alors, c'est les conséquences, on est vraiment dans ça, c'est vraiment intéressant, c'est des beaux challenges à vivre, là, mais quand même beaucoup de conséquences, là. Puis comment vous vivez, parce que là, en passant justement quelque chose de beaucoup plus web, on s'expose à la nouvelle vitesse à laquelle la technologie évolue, c'est-à-dire extrêmement rapidement. Comment est-ce qu'on s'adapte au niveau de l'école à ça? Comment on fait pour, mettons, distinguer qu'une technologie qui est nouvelle, OK, là-dessus on mise un avenir, ou qu'est-ce qu'on fait, on attend? Bien, c'est très difficile, effectivement, c'est un challenge pour les enseignants de toujours se tenir à jour dans les technologies, puis essayer de faire des choix. À un moment donné, il faut que tu dises, bon, OK, on va adapter un cours, on va le rendre plus à jour par point de vue technologique. Donc, on a des décisions à prendre. On peut peut-être faire des erreurs à l'occasion, mais c'est sûr qu'on est toujours un petit peu en retard par rapport à ce qui a marché. On n'a pas le choix. Et aussi, il y a un retard parce que le programme dure 3 ans. Donc, c'est certain qu'à un moment donné, les étudiants qui rentrent, des fois, il va y avoir un retard par rapport à ça. Donc, on essaie de regarder, de se tenir à jour un peu sur ce qui se passe sur le marché et d'essayer des choses et de faire des hypothèses en supposant que cette technologie-là va fonctionner. Mais évidemment, on va attendre aussi un certain temps avant d'aller vers une technologie. Donc, si on prend un exemple HTML5, ça semble être inévitable, le risque est comme à nul. Donc, évidemment, on va déplacer vers cette technologie-là éventuellement, là, ça va de soi. Là. On ne sait pas dans combien d'années, ça reste à décider. Comment vous gérez le déluge de possibilités du web? C'est-à-dire que, mettons, moi, je veux former un programmeur, même si je choisis un langage, il y a plein de routes dans lesquelles il peut aller. Oui. Ce qu'il faut faire, essentiellement, c'est qu'on ne peut pas tout enseigner. Donc, on essaie d'enseigner les concepts fondamentaux, ce qui va rester dans le web, qui reste toujours. Donc, il y a certains concepts de base, peu importe dans quel langage tu travailles, dans quel environnement, dans quel framework. Donc, on va vraiment s'orienter vers les principes de base. Donc, des fois, on est un peu réticent à intégrer des outils de plus haute génération qui aident vraiment à faire un développement plus rapide, mais qui nous éloignent un peu des concepts de base liés au web. Donc, on va vraiment rester plus à la base du web. C'est sûr qu'à l'occasion, on va monter de niveau pour pouvoir construire des choses plus intéressantes aussi. Est-ce que vous changez la manière dont vous enseignez le développement? C'est-à-dire que les bonnes pratiques du desktop, bon, il y en a de l'application traditionnelle, il y en a quelques-unes qui peuvent bien se marier, mais supposons, si je veux, le concept de standardisation du code de serveur, c'est pas encore très bien implémenté et accepté comme idée, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Comment vous montrez à vos étudiants à développer du web serveur? Oui, bien c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a pas encore les bonnes pratiques dans le domaine du web sont pas encore bien installées comparativement aux bonnes pratiques dans le domaine de l'application desktop. Donc évidemment, c'est des saveurs maison, donc on va essayer d'établir des règles maison et on est présentement en train de réévaluer ces règles maison-là pour essayer d'avoir quelque chose de plus uniforme, de plus réaliste aussi, de ne pas laisser les étudiants un petit peu dans cette mer-là de décisions à prendre par rapport au codage. Alors, c'est vraiment c'est des règles maison. On a fait quelques recherches. C'est difficile de trouver là, des normes pour la programmation côté serveur en tant que tel. Là. Et c'est sûr qu'il y a certaines choses de la programmation classique qui s'appliquent, évidemment, mais il y a des particularités du web qui font en sorte qu'il faut aller un petit peu plus loin que ça. Puis face au libre, comment vous vous sentez? À Garneau, comment vous voyez ça, le libre? Bien, nous, on est une approche portable. Donc, les étudiants doivent avoir les logiciels et les versions légales pour à utiliser sur leur portable. Donc,
essentiellement, comment on fonctionne, c'est qu'en début de programme, on travaille avec essentiellement des environnements de développement Microsoft. Heureusement, le collège a une licence pour ça, donc il n'y a pas de frais pour les étudiants. Mais plus on avance dans le programme, donc quand on parle à la deuxième moitié du programme, on est vers des applications plus gratuites ou libres de tout droit, dépendamment. Là. Mais donc, il n'y a pas de coût. On va beaucoup vers les plateformes, mettons NetBeans, environnement Java. On a aussi Oracle, mais là, on a les licences au collège pour Oracle, là, bien sûr, mais MySQL, PHP. Alors, évidemment, on intègre beaucoup plus qu'avant ces applications-là qui sont soit gratuites ou libres de tout droit. Vous avez toujours suivi la demande du marché de Québec qui, veut pas, c'est une demande de beaucoup de public ou de parapublic. Donc, on vit avec les anciennes infrastructures. Est-ce que vous sentez, quand vous regardez les marchés au niveau des stages, une ouverture du côté public-parapublic face au logiciel libre, peut-être plus PHP, des solutions moins propriétaires? Dans le domaine du public, c'est très lent, le changement. On le constate un peu tranquillement. Donc, à l'occasion, on va avoir des stagiaires qui vont justement faire travailler dans le domaine du logiciel libre. Mais c'est encore majoritairement Microsoft, mais avec, on pourrait dire, ça descend un petit peu. Pour ce qui s'agit des petites compagnies à Québec, c'est excessivement ouvert. On voit de tout différents frameworks. Là. Alors, c'est très ouvert, il n'y a pas de problème. Il commence à y avoir quelques grosses compagnies à Québec. On parle dans le domaine de l'assurance, de l'institution financière, dans laquelle ils vont s'en aller vers d'autres environnements que Microsoft, là, d'environnements. On va voir Java quand même tranquillement faire une pénétration à Québec, ça a pris beaucoup de temps comparativement à d'autres endroits comme Montréal. Mais tranquillement, ça s'en vient. Donc, c'est intéressant. On donne un nouveau challenge. On espère former nos étudiants pour ces différentes plateformes-là. Là. D'ailleurs, parlant de Montréal, qui est une ville que tout le monde connaît pour sa effervescence au niveau des startups et des petites entreprises privées, est-ce que vous voyez, justement, dans les demandes de stage, dans où les étudiants s'en vont, que Québec ait aussi une tendance aux entreprises de démarrage, à plus du public, du privé qui va répondre à des nouveaux besoins, aller chercher à créer une activité, où on tourne vraiment encore toujours autour de des entreprises de services qui veulent desservir le public, parapublic ou des choses comme ça? Je pense que depuis quelques années, justement, on a vu de plus en plus de petites compagnies qui ont eu du succès. On pense entre autres à Polyneuf qui a été racheté par Google. Là, c'est un bel exemple. On a des anciens étudiants qui ont ouvert leur entreprise, c'est ceux qui font présentement offrent des services. Et tranquillement, ça vient intéressant. Il y a des compagnies à Québec. C'est sûr que le marché n'est pas encore immense, mais c'est positif. Je trouve que ça s'en va vers il y a un bel avenir pour le web à Québec en termes de autre chose que le public, on pourrait dire. Même si le public, c'est super bien pour nos compagnies, ça permet de vivre. Je pense qu'on peut finir en se disant comment est-ce que les étudiants vivent le fait qu'à Québec, il faut vivre avec ça. Il y a une pénurie de main-d'œuvre au niveau technique pour faire du web, pour faire du développement. Est-ce que ça se sent dans le fait que les entreprises veulent des stagiaires de plus en plus rapidement ou en veulent beaucoup? Est-ce qu'il y a un jeu d'offres et de demandes pour le stagiaire afin de le garder? Comment ça se passe pour les étudiants puis pour vous? C'est sûr que les étudiants, lorsqu'ils arrivent pour aller en stage, ils ont beaucoup d'offres de stage, donc ils ont un certain choix. Les employeurs sont intéressés aussi à les rémunérer pour les avoir. De toute façon, présentement, ils sont tous rémunérés, même si ça ne serait pas obligatoire. Alors, les étudiants aussi, souvent, les entreprises veulent les garder après les stages. Ils ont quand même la possibilité d'aller ailleurs si jamais ils veulent vivre d'autres expériences. Là. Mais c'est excessivement positif et on le dit aussi à nos nouveaux étudiants qui entrent. C'est un programme quand même difficile, mais les possibilités d'emploi sont excellentes, les conditions de travail sont excellentes. Donc, si vous avez aimé ça et que vous voulez faire l'effort qu'il faut pour réussir, ça va se terminer par une carrière sûrement très concluante, comme plusieurs de nos anciens étudiants. Donc, je pense qu'on peut dire que le web, c'est une bonne carrière d'avenir pour la région de Québec. Excellente. Il ne faut pas se gêner, il faut aller dans ça. C'est le web, c'est l'avenir, je pense que... c'est bien bon. Écoute, je te remercie, Stéphane. Je te remercie aussi, Marc. Écoute, on s'en verra ailleurs qu'au live sur le web, mais certainement. On va profiter du web à Québec pour continuer à discuter. Merci. Salut!